Bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour l'analyse de cette pleine lune en Capricorne du samedi 22 juin. Je suis Anne-Laure et je peux vous accompagner pour mener une vie plus alignée et plus en accord avec vous-même grâce à l'astrologie. Pour cela, n'hésitez pas à me commander l'analyse de votre thème natal afin que je puisse vous coacher dans un domaine en particulier. Je suis très contente de vous retrouver, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de podcast pour la lune. La nouvelle lune qui a commencé il y a 15 jours, je vous ai simplement fait une publication et un post sur les réseaux Facebook et Instagram, mais je n'avais pas le temps de vous faire un podcast, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de cette pleine lune. Alors, comme toutes les pleines lunes, c'est l'apogée du cycle, donc qui a commencé il y a 15 jours. Je vais donc en profiter pour en parler un petit peu pour que vous puissiez bien comprendre comment cette pleine lune s'inscrit là, dans ce cycle de 28 jours. Donc cette nouvelle lune était dans le signe du Gémeaux il y a 15 jours, donc on était dans une envie avec le signe du Gémeaux d'échanger, de communiquer, de sortir, de voir du monde, de papillonner, on était dans une envie d'apprendre de nouvelles choses, de commencer des formations, de mener des ateliers ou d'y assister nous-mêmes. Vous voyez, c'est cette espèce de fourmillement d'idées, de communication, d'échange. Ça, c'est l'énergie du Gémeaux. C'est une énergie très juvénile, une énergie très curieuse qui est avide de savoir, de connaissances et de découverte du monde. Sauf que ce nouveau cycle et ce Gémeaux étaient contrecarrés par la présence de Saturne en carré, ce qui a mené vraiment une tension, notamment dans ces élans de découverte, ces élans de vie que nous avons, cette spontanéité que nous avons envie de laisser pleine, de laisser libre, eh bien elle était et elle l'est. Moi, je le vois aujourd'hui autour de moi. En ce moment, on est en plein là-dedans. Elle est vraiment contrecarrée par la réalité. Donc, comme je vous disais, je le vois dans les différents cercles dans lesquels j'évolue autour de moi, que ce soit au niveau de ma chorale, au niveau des élèves, au niveau de mes collègues thérapeutes ou de mes collègues enseignants. Eh bien, on n'a pas les coups des franches, on n'a pas les mains libres, on a envie de faire des choses, on a envie de certains projets, on a envie de rêver. Et puis là, Saturne nous dit non, est-ce que ton projet est réaliste? Comment tu peux le faire? Avec quels moyens? Il nous ramène vraiment les pieds sur terre et on se rend compte qu'en fait nos idées ne sont pas forcément bien concrètes et bien ancrées, et donc on est déçu, on est frustré. On a envie que les choses avancent et on est bloqué. On est restreint vraiment dans nos actions, dans nos pensées, dans nos communications, et donc ça nous donne une ambiance assez lourde, assez pesante. Ça génère beaucoup de colère aussi, de frustration, d'incompréhension. Donc je sais pas vous, comment vous vous sentez en ce moment, mais tout autour de moi, je vois ça. Je vois des personnes qui sont en colère, je vois des personnes qui sont frustrées, je vois des personnes qui sont tristes, qui ne croient plus en leur projet, qui ont envie de baisser les bras. Et c'est ça, Saturne nous demande justement de persévérer, de fournir beaucoup d'efforts, de continuer notre chemin, de retrousser les manches et d'y aller à fond, quoi, en fait. Saturne, c'est la rigueur. Donc là, en fait, il nous met des tests, il est en train de nous tester pour voir si notre projet, nos idées, nos nouvelles actions, nos nouvelles perspectives sont vraiment viables sur le long terme, et si nous mettons toutes les chances de notre côté pour qu'elles voient le jour. Donc voilà, je voulais vraiment commencer par ça déjà, avant de rentrer dans cette pleine lune. Donc cette pleine lune qui est dans l'axe Capricorne-Cancer, puisque en ce moment le soleil est en Cancer, il vient donc éclairer la lune qui est en face en Capricorne, et ces deux luminaires se situent à 1 degré de ces signes-là. Donc les personnes qui vont être concernées notamment par les effets de cette pleine lune vont être les personnes qui sont nées au tout début des signes du Capricorne et du Cancer, mais également au tout début des signes des Béliers et des Balances, qui sont eux à 90 degrés de part et d'autre de la Lune et du Soleil. Donc soit vous avez des placements, le Soleil ou la Lune dans ces 4 signes-là, mais vous pouvez également avoir Mars, Mercure et Vénus, qui sont des planètes dites personnelles, et donc ça va vous impacter directement. Une pleine Lune est toujours une opposition, et elle nous montre toujours qu'on a un équilibre à trouver entre ces deux énergies. Donc on a d'un côté l'énergie solaire et de l'autre côté l'énergie lunaire. Donc l'énergie du soleil, ici c'est notre énergie vitale. C'est en ce moment ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce qui nous motive.
En Cancer, ça va nous parler de la famille, du foyer, ça va nous parler également de notre passé, de comment on s'occupe des affaires transgénérationnelles, des affaires familiales passées, comment nous pouvons purger justement nos héritages ancestraux, hein, que ce soit au niveau très pratique, au niveau matériel, j'ai envie de dire, mais aussi et surtout au niveau psychologique et émotionnel. Donc là, en maison 3, ça nous parle justement de communication, d'échange et justement de mental, de réflexion et d'analyse à propos justement de notre foyer, de notre famille, de là d'où on vient, de notre passé. Qu'est-ce qu'on garde en nous ? Est-ce que tout est bon à garder? Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire un tri justement? On est un peu dans ces énergies-là avec ce soleil en Cancer, d'un côté. Et puis en face, on a la Lune qui se trouve, elle, dans le signe du Capricorne en maison 9. Donc ici, la Lune nous parle plutôt de nos besoins intimes et de nos besoins émotionnels. Pour rappel, la Lune, elle est gouvernée, elle est maître, du Cancer. Et donc là, vous voyez, cette Lune est en face du Cancer, elle n'est donc pas du tout à domicile, on dit qu'elle est en exil. Donc en fait, la Lune en Capricorne ne peut pas exprimer pleinement son potentiel de douceur, d'empathie, de réception, d'accueil, de sensibilité et de créativité, puisqu'elle n'est pas du tout chez elle. Elle est en exil. Donc ça nous fait une Lune qui va être assez froide, qui va avoir du mal à gérer ses émotions, qui va avoir des difficultés à les exprimer et à aller les voir justement en Capricorne. Ici, cette Lune nous montre qu'on a besoin, justement avec l'énergie du Capricorne, qu'on a besoin de se nourrir intérieurement par son travail, par le développement de sa carrière, que c'est par ce biais-là qu'on va trouver en nous de la valeur, de l'estime et de la confiance. C'est grâce à la valeur travail qu'on va réussir à gagner notre sécurité intérieure. C'est ce que vient de nous dire cette Lune en Capricorne. Donc le Capricorne est une énergie, et plutôt l'énergie majeure du zodiaque qui est la plus travailleuse. C'est vraiment une énergie de persévérance, d'effort, de labeur. Ce sont des énergies qui vraiment n'hésitent pas à travailler dur et sur le long terme pour obtenir obtenir les fruits de leur travail, hein. Donc là, on est vraiment dans un équilibre à trouver entre cette Lune en maison 9 qui va nous parler de nos valeurs, de nos idéaux, de notre philosophie de vie, de l'objectif qu'on veut viser, l'objectif que l'on veut atteindre au niveau de notre carrière. Donc ça, c'est la question posée par la Lune. Quel est l'objectif que nous voulons atteindre dans notre carrière ? Comment allons-nous atteindre cet objectif que nous nous fixons ? Ça, c'est l'effet de la Lune. Et puis en face, on a le Soleil en Cancer, en maison 3, qui a plutôt envie de encore prendre soin de sa famille, de son foyer et papillonner, profiter de l'instant présent auprès des siens avec des énergies légères, puisque la maison 3 nous parle justement d'énergie plutôt légère, plus d'insouciance, de jeu, de plaisir et surtout d'instant présent. Donc on a ici là, ce week-end, un équilibre à trouver entre ces deux énergies de la Lune et du Soleil. Et c'est sans compter, vous pouvez le voir à l'écran, je vous ai mis vraiment cette figure, donc c'est un triangle isocèle dont la pointe est donnée par la planète Neptune. En astrologie, on appelle cette figure un grand carré hanté. C'est une figure de tension, d'assez grande tension, vous voyez, entre trois planètes. Donc on a évidemment l'opposition Lune-Soleil, comme vous pouvez le voir sur la carte, je vous invite à la regarder, ça sera plus clair pour vous. Et on a à la pointe de ce triangle, Neptune qui va faire un peu le rôle de l'arbitre. Donc Neptune, c'est vraiment la planète du flou, la planète des doutes, de la désillusion, de la déception. Donc là, en ce moment, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi je vois bien autour de moi beaucoup de flou, beaucoup de doutes justement par rapport à la carrière professionnelle. Quelle direction suivre ? Je vois pas mal de personnes qui doutent, qui ne savent plus si le choix de ce métier est bon pour eux, qui ne savent plus quel titre se donner au niveau de leur identité professionnelle, par exemple. Alors ça, c'est mon cas. Je vais juste parler de moi 30 secondes. Je suis en pleine reconversion professionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense que j'en ai pas parlé sur ma chaîne. Ça fait 15 ans que je suis enseignante en école primaire et là j'ai obtenu ma rupture conventionnelle pour pouvoir justement développer mon activité de bien-être, voilà. Et donc j'ai monté mon entreprise il y a plusieurs mois. Et donc là,
eh bien, l'année scolaire arrive à sa fin et je suis donc en train de mettre un terme à cette carrière de 15 ans. Et c'est pour moi une perte d'identité qui est quand même assez énorme, puisque depuis 15 ans, quand je rencontre des gens que je ne connais pas et qui me demandent ce que je fais dans la vie, je dis bien, je suis Anne-Laure Saint-Léger et je suis enseignante. Je me définis en fait comme ça. On est tous à se définir par notre travail, bien que je tiens quand même à préciser que il faut faire attention de ne pas se définir à 100% par son travail, parce qu'après, ça crée au moment de la retraite une trop grande perte, une dépression qui fait qu'on ne sait plus qui on est. On sombre dans la déprime parce qu'on se perd totalement de vue. Donc il ne faut pas oublier qui l'on est en dehors de son travail. Parenthèse faite, je suis moi à la recherche aujourd'hui de ce je suis. Et c'est important pour moi de me définir parce que j'ai envie de continuer, lorsque je me présenterai à des gens, de pouvoir commencer par je suis et j'accompagne les personnes qui traversent à un moment donné de leur vie une période compliquée, un grand changement, une transformation, un moment de deuil, une séparation, un déménagement, un changement de travail. J'accompagne les personnes comme ça par les outils que sont l'astrologie, les cartes et les soins énergétiques. Vous voyez, ça c'est mon accompagnement, mais j'ai besoin d'avoir ce je suis qui soit posé. Et donc je suis aujourd'hui à la recherche d'une dernière formation qui me permettrait d'avoir ce je suis. Voilà. Donc en fait, cette pleine lune, c'est pas ce week-end, je sais que je vais pouvoir déterminer correctement et concrètement ce je suis, puisqu'avec la présence de Neptune en carré à la Lune et au Soleil, ça va nous amener énormément de flou, énormément de doutes, de remise en question par rapport à notre chemin. Donc je sais pas comment ça résonne pour vous, ce que vous traversez vous-même en ce moment. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des commentaires parce que ça me fait toujours beaucoup plaisir de les lire, pour voir un petit peu ce que vous traversez. J'ai à cœur de connaître et de savoir tout ça. Mais moi, je sais que ça va être ce week-end, c'est pas ce week-end que je vais prendre des décisions importantes. Et je vous conseille d'ailleurs de ne pas en prendre non plus 2-3 jours avant la pleine lune et 2-3 jours après. Donc 2-3 jours avant le 22 juin et pareil 2-3 jours après le 22 juin. Ce Neptune, vraiment, il nous enquiquine, hein, comme j'ai envie de dire, parce que là, on a eu en début de semaine Vénus qui était en carré à Neptune et qui l'est toujours d'ailleurs sur cette pleine lune, plus ou moins. Donc Vénus qui est la planète de l'amour, de l'argent et des valeurs, en carré à Neptune, ça va nous amener du flou, des déceptions et des désillusions par rapport à nos relations sentimentales, par rapport à gagner notre argent. Peut-être qu'on avait investi de l'argent et on n'a pas un retour sur ce qu'on avait investi. Peut-être que on a fait un travail, on espérait gagner plus et c'est pas le cas. Donc on est déçu. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais depuis le début de la semaine, on a pu vivre ça. On a pu mettre beaucoup de valeur dans un projet et se rendre compte que finalement, les personnes pour qui on travaille n'estiment pas ce projet à la valeur à laquelle nous, on l'avait donné. Donc ça peut nous causer des déceptions, des désillusions. Et puis, après cette pleine lune, donc là, le soleil et la lune sont en carré à Neptune, on a plus tard dans la semaine Mercure qui va rentrer aussi en carré à Neptune, donc Mercure, qui là est la planète de la communication, de notre mental, de notre façon de nous déplacer, mais aussi de comprendre les choses et de les analyser. Donc ça va vraiment encore amener du flou dans notre communication. Donc faites attention parce que nous pourrons avoir des quiproquos, des malentendus dans notre manière de parler. On va pouvoir dire des choses mais en n'étant pas très précis, pas très clair, ça peut rester vague. Donc la personne en face de nous peut ne pas comprendre ou comprendre de travers et nous-mêmes, nous pouvons être amenés à ne pas bien comprendre ce que la personne nous dit. Donc moi j'ai envie de vous dire, limitez quand même les échanges par écrit, par texto, tout ça, parce que déjà que naturellement, en temps normal, ça ouvre toujours à plein d'interprétations possibles, donc plein de fausses interprétations surtout, et du coup ça peut envenimer les échanges et les relations. Et alors là, avec ce carré à Neptune, vraiment je vous conseille de ne pas en tout cas de ne pas traiter de sujets importants par écrit, mais vraiment rencontrer la personne, aller la voir pour lui parler. Ou alors attendez vraiment que ça passe d'ici la fin du mois de juin. Déjà ça va aller beaucoup mieux et moi je sais pas vous mais j'ai hâte que la nouvelle lune du 6 juillet commence. Je suis allée la regarder un petit peu déjà et elle sera beaucoup plus douce et clémente que celle qu'on vient de traverser, donc j'ai vraiment hâte.
Pour poursuivre sur cette pleine lune, donc comme je vous ai dit, qui va nous poser la question de la direction qu'on donne à notre carrière pour la développer, et on va donc vivre beaucoup de doutes, de remise en question, de flou, de désillusion aussi. Donc dans tout ce marasme, en fait, en regardant la carte du ciel, vous pouvez le voir aussi sur votre écran, je suis allée chercher 2 portes de sortie, comme on peut dire, 2 choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour mieux vivre cette pleine lune. Donc d'une part, on a déjà Mars qui se trouve dans le Taureau. Ça c'est super important parce que le Taureau est une planète en signe de terre, ce qui va nous apporter beaucoup de stabilité et de sécurité. Le Taureau, c'est vraiment le signe de la stabilité, de la lenteur, de la patience et surtout de la sécurité. Mars, qui est la planète de l'action, nous montre qu'on va mener des actions qui vont vraiment nous permettre de nous mettre en sécurité, notamment en sécurité matérielle et financière au niveau de notre patrimoine, du salaire que l'on gagne. Donc c'est toujours en rapport avec notre domaine professionnel. Je vous ai dit, c'est une pleine lune qui nous parle quand même beaucoup de ça. Donc on peut compter sur nos actions qui vont être menées de sorte à ce qu'on conserve et à ce qu'on pérennise dans le temps notre stabilité et notre sécurité financière. Par contre, n'attendez pas à ce que les choses se fassent rapidement, puisque le Taureau est une énergie très lente. Vous voyez, le Taureau, c'est quand même un animal qui est lourd, qui pèse, qui est puissant. C'est une énergie qui est lourde, qui prend son temps pour construire parce qu'elle veut faire les choses bien, elle veut faire les choses qui soient stables et ancrées. Donc ça, c'est une porte de sortie, donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Surtout, menez des choses concrètes. Ne restez pas dans les idées, ne restez pas dans ces illusions, parce que là, les idées, le mental, ça va être embrouillé. Par contre, si vous avez l'occasion d'avoir des actions concrètes dans la matière, même des petites, faites-le, ça va vraiment vous apporter de la clarté, ça va vous permettre d'asseoir votre confiance en vous, la valeur que vous vous portez dans ce moment assez émotionnel, puisque la lune, c'est l'émotion, le cancer, c'est l'émotion. Donc là, on est un petit peu aussi submergé par nos propres émotions et on n'y voit pas très clair. Donc appuyez-vous sous cette énergie de Mars en Taureau déjà. Oui, d'autre part, on a aussi Saturne qui est en Poisson. Donc Saturne, rappelez-vous, c'est le maître du Capricorne, là où se trouve la Lune. Donc c'est important, ils ont un lien tous les deux. Saturne qui est donc la planète de la restriction, certes, mais c'est aussi la planète de la structure, de la rigueur, de la persévérance et des choses qui sont concrètes, des choses qu'on va construire dans le temps et qui vont être durables. Donc c'est quelque chose de très stable aussi. Donc là, j'y vois aussi une porte de sortie puisque ça va nous donner une énergie pour persévérer, pour vraiment aller faire des efforts dans la direction que l'on se donne au niveau professionnel. Donc on peut vraiment s'appuyer là-dessus, sur notre capacité justement à relever les défis, sur notre capacité à nous fixer un cadre et à le suivre. C'est vraiment ça, hein, faire preuve de rigueur. Faire preuve de rigueur dans cette pleine lune et de concrétude, ça va vraiment être les 2 clés pour s'en sortir au niveau professionnel. Donc voilà, je vous livre ces 2 clés pour que vous puissiez vous en saisir pour traverser au mieux cette pleine lune qui va être quand même assez chaotique, chamboulante et émotionnelle. Voilà les amis ce que je voulais vous dire à propos de cette pleine lune en Capricorne. J'espère que ce contenu vous aura plu, qu'il vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me partager ce que vous traversez en ce moment, si ce que je vous ai dit vous a parlé. Merci de liker ce podcast et de le partager à un plus grand nombre, ou surtout à des personnes à qui vous pensez, à qui ça pourrait servir. Moi, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne, donc je compte vraiment sur votre soutien. J'ai vraiment été très heureuse de refaire un podcast pour vous, de vouloir vous parler un petit peu, même si vous ne me répondez pas en direct. C'est pour ça que j'aime lire vos commentaires ensuite. En tout cas, je vous remercie énormément de votre fidélité, de vos nouveaux abonnements, et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune. Prenez vraiment bien soin de vous et des personnes qui vous sont chères, de votre famille. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.